Hello, on se retrouve pour un nouveau live trading. Avant de commencer, je tiens à te prévenir qu'il y a un concours qui est en cours sur mon Instagram. Je te fais gagner un challenge Prop Firm à 25K, donc n'hésite pas à aller checker ça dans la description. Et si tu veux avoir accès à mes biais et mes analyses détaillées chaque jour, tu peux rejoindre mon Telegram qui est aussi dans la description. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live trading. Il est 9h37 US. Ici, on a eu CPI tout à l'heure à 8h30. On a notre buy side qui est juste ici. On a un peu de sell side. Bon, cette semaine, on est très bearish sur le Nasdaq. Vous allez voir ça. Tac. Voilà. Donc sur les 3 à 4 dernières semaines, hein, sur le dernier mois finalement, on a full drop. Donc on est plutôt bearish. Il n'y a pas une journée qui a été bullish. Ok, même hier, on a close bearish. Ici, on est dans une FVG daily juste ici. Donc une bonne zone pour rentrer short. Ici, on a FVG H4 aussi. Et en H1 aussi, on a une FVG H1. Donc c'est une bonne zone où on pourrait avoir potentiellement un retournement pour aller chercher la sell side liquidity. Donc le premier objectif, comme j'ai dit, c'est juste là. Et ensuite, on va avoir des objectifs jusqu'à tout en bas, hein, finalement. La majeure sell side, elle est juste ici. Ok. Donc là, on a toutes les personnes qui sont rentrées longues à partir d'ici, qui vont avoir mis leur stop loss par ici. Ok. Juste sur les swing low, juste ici, celui-ci et celui-ci. Donc on a beaucoup de liquidité qui est ici, donc potentiellement on pourrait aller la rechercher. Maintenant on va attendre la close H4 je pense, à moins qu'on ait un setup assez propre. Donc là ce que j'attends, c'est tout simplement qu'on aille rechercher au-dessus. Ok, on aille chercher au-dessus de prendre cette buy side liquidity tout simplement. Et ensuite de faire un mouvement assez impulsif à la baisse pour aller chercher la sell side. Ok, bon ici on n'a pas complètement pris la buy side, mais on a un setup assez clean. Ok, on a créé de la liquidité ici, on est venu la chercher, on laisse de la FVG là. On va voir en cinquième ce que ça donne. 15e c'est assez propre. On va voir la close. À mon avis, on va pouvoir retracer potentiellement dans cette FVG juste ici. Et rentrer juste ici. Tac, avec un premier TP juste là. Un autre TP en bas de l'annonce. Puis ensuite, on va laisser certainement jusqu'en bas. Le TP final, il est vraiment tout en bas ici. Ici, on est rentré sur le Nasdaq. Short dans cette FVG. Peut-être atteindre le premier TP juste ici. On va prendre la moitié de notre position. C'est parfait. Ici, le prochain objectif, ça va être le bas de l'annonce. Ok, donc à 8h30, hein, comme je vous l'ai dit, on avait CPI. Donc le prochain objectif, c'est juste le bas de l'annonce. Ici, on a déjà pris 1000 $. On va mettre notre stop loss à break-even. Il n'y a plus de raison qu'on retourne dans cette FVG, à part si on veut totalement inverser le mouvement. On va voir ici, j'aimerais bien qu'on laisse une bonne FVG ici, qu'on ne l'inverse pas. Bon, ici, on est en train d'arriver à notre deuxième TP. Je continue de regarder la position, les gars, parce que sur mon compte propre firme, j'ai pas été stop loss. Donc, il faut savoir que mon compte propre firme, c'est un FTMO, hein. Donc, c'est sur CFD. Et quelquefois, il y a des petites différences entre les CFD parce que les marchés CFD copient les marchés futurs. Ok. Et en fait, cette mèche-là sur mon compte CFD n'existe pas. Donc, j'ai pas été break-even sur mon compte CFD. Donc, pour une fois, c'est une bonne nouvelle. En général, c'est pas ce qui arrive. Tu te fais plutôt SL au spread ou alors, euh, ou alors tu as des spreads beaucoup plus élevés, ok, sur les CFD. Mais quelquefois, comme ici, ça peut être positif. Honnêtement, c'est une journée assez compliquée parce que bah ici, on n'a pas de direction claire. C'est dommage, hein. Ici, je pense que potentiellement, on va pouvoir drop directement jusqu'au TP final de ce trade.
mais les inversions des FVG ici, donc on a inversé 7 FVG bearish comme vous avez vu, 7 FVG bearish aussi, on n'a pas fait de FVG bullish, bearish pardon, euh, en, en 5 minutes. Donc le biais est toujours bearish, mais on n'a pas vraiment de confirmation en plus petite time frame, donc c'est assez compliqué. Là, potentiellement, on peut avoir un trade intéressant si on inverse 7 cinquièmes juste ici. Ok, donc là, pour l'instant, on est parti pour, mais le trade serait vraiment en beaucoup plus grosse time frame. Et comme vous pouvez voir, on a une React qui est assez impulsive, donc à mon avis, on va plutôt repartir à la hausse. Donc là, en ayant pris, vu la réaction qu'on a fait sur le low ici de l'annonce, dans la IFVG, on a bien réagi. Ok, on est revenu taper dedans, on a bien réagi bullish. Ici en cinquième, on a notre FVG bullish qu'on n'a pas inversé, hein, comme je vous l'ai dit. Et en H4, c'est assez propre aussi. Ok, donc on peut avoir fait le PO3 de la H4 juste ici et maintenant aller chercher plus haut. Donc comme j'ai dit, hein, je prends ce trade à low risque parce que c'est un trade qui est contre mon biais et contre le biais de la semaine en général. Mais vu comment on a drop sur les 3 dernières semaines, un retracement, ça me paraît pas impossible. Si on n'a pas du tout, on va certainement sortir. Ouais, ici, on n'a pas du tout de réaction. On va sortir de la position à moins de 15 $. Je préfère pas prendre de risque étant donné que c'est pas un setup super propre pour moi. En plus, on a bien réagi bearish. Là, c'est potentiellement même une réentrée bearish. Bon, ici, on vient juste d'être pris dans la position. Honnêtement, c'est assez propre. On a laissé une FVG 5ème aussi juste là. Là, maintenant, on veut juste avoir une bonne réaction ici. Bon, aujourd'hui, honnêtement, le price action n'est pas super propre, hein. On n'a pas de direction claire. On va attendre la close en 15ème. Ici, on a encore bien réagi sur cette FVG et sur la FVG 5ème. Il ne faudrait pas qu'on l'inverse. Bon, ici, on va close une partie de la position à la moitié. On est tout presque. Allez, on va peut-être y aller. C'est comme si on y était honnêtement pour 200 $. Je ne vais pas faire de différence. Au moins, c'est pris. Et notre TP est à BE. Enfin, notre stop loss est à break-even déjà. Donc, pas besoin de le bouger. On peut retracer dans cette FVG ici. On a laissé une FVG en 5ème. Ici, c'est une grosse liquidité, hein, donc on peut avoir une réaction dessus. Ici, après 11 heures, je vais juste laisser le trade run, honnêtement. Et je vous reprendrai quand le trade sera close ou sur la PM, donc dans 2 heures. Okay, vers 13 heures, je regarde les charts. Parce qu'en général, entre 11 heures et midi, on fait rien de vraiment super intéressant. Le price action n'est pas super propre. Donc voilà, je vous prendrai soit quand le trade est full close, soit à 13 heures. Bon, comme prévu, je vous reprends quand le trade est close. Je vais finir ma session là-dessus. On a quand même pris un bon TP partiel, mais ici, comme vous pouvez voir, je me suis fait break-even sur ce trade. Donc voilà, très bonne session de trading aujourd'hui. Donc on a pris 2 TP partiels, ok, donc 2 premiers TP. Je crois qu'on a pris à peu près 3 R et un BE, malheureusement, sur le long, qu'on a pris entre les deux shorts. Et je vais terminer ma journée là-dessus. Je pense que honnêtement, on va pouvoir commencer à pump à partir de maintenant. Si on va chercher au-dessus ici,
Le reste de la semaine pourrait être bullish éventuellement, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de retracement. Et on verra ça dans le prochain live trading. Allez, salut!